Amen. Vous avez l'air fatigué. Amen. Mettez en place. Alléluia. Amen. Je remercie l'Éternel, je remercie les Seigneurs d'être encore là pour vous parler de sa part. Le pasteur m'a fait confiance et vous aussi vous faites confiance, alors que l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Donc toute cette semaine, nous avons écouté la parole de Dieu qui tournait autour de la piscine des Bethesda, et les malades, l'infirme qui a été guéri et qui s'est retrouvé. C'est un verset, je dirais, c'est une histoire avec beaucoup d'enseignements dont nous en avons bénéficié ça avait commencé avec Maman Grâce, et pasteur lui-même, le pasteur Jacques nous en a parlé, et aussi la servante de Dieu Bénédicte. Donc en quelques lignes, il nous a été dit que nous devons être localisables, parce que l'infirme était à un endroit. Cet endroit où il s'est retrouvé, il venait tous les jours pour espérer avoir sa délivrance. C'est à cet endroit qu'il a trouvé sa guérison. Au passage, j'aimerais ajouter une petite chose. Il allait tous les jours à cet endroit pour trouver sa guérison. Sa guérison tardait parce qu'il n'y avait personne pour les jeter à l'eau. Mais il a rencontré une personne. Et la rencontre de cette personne a tout changé dans sa vie. Amen. Autant de la même façon, la patience doit faire partie de nous pour pouvoir bénéficier des fruits que Dieu a prévus pour nous. De la même façon, quand tu rencontres Christ, il change ta vie. Ce n'est pas demain, ce n'est pas, je ne sais pas moi, dans quelques jours, mais c'est au moment où tu le rencontres, au moment où il vient vers toi, c'est pour ta transformation, c'est pour ton changement. Jésus est venu vers lui et lui a demandé s'il voulait être guéri. Donc, il a eu sa guérison à l'instant où il a croisé Christ. Il nous a été dit aussi que nous devions veiller au moment où Christ va venir. On nous a parlé de la temporalité. Il a attendu longtemps. Il aurait pu aussi se dire un beau jour que non, aujourd'hui je suis fatigué. Les personnes qui les transportaient de là où ils dormaient pour le ramener devant la piscine, il leur dit aujourd'hui je ne veux pas y aller. Parce que je n'ai pas d'espoir. Il n'y a personne pour me mettre dans la piscine. Mais seulement il a persévéré. Et ces temps-là de persévérance a fait que le jour où il rencontre Christ, c'était son jour. Donc, mon frère, ma soeur, persévère. Amen. Parce que ton jour, c'est dans ta localisation, l'endroit où Dieu va te localiser, que tu vas trouver ta bénédiction et ta guérison. Amen. Donc, ça c'est brièvement ce dont moi j'ai voulu relever. Moi, je vous parlerai aujourd'hui d'autre chose. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais exhorter chacun d'entre nous sur la rancœur. Donc, nous allons lire dans Ésaïe 43. Les versets 18 à 19. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, j'ai fait une chose nouvelle sur le point d'arriver ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude, excusez-moi. Amen. Amen. Donc, ce soir, comme je vous l'ai dit, je suis venu nous parler, parce que je suis aussi concernée, nous parler de la rancœur. La rancœur, je dirais qu'il y a plusieurs définitions, tant dans les dictionnaires que sur Internet. Donc, en quelques mots, la rancœur, c'est une animosité. Donc, c'est animosité, qu'est-ce qu'on entend par animosité? C'est quelque chose qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas. C'est soit avec un environnement ou une situation ou des personnes. Une animosité durable cachée. Souvent, quand on ressent de la rancœur, les gens autour de nous ne sont pas au courant. Souvent accompagné d'un désir de se venger. Ça, c'est la première définition.
La deuxième définition, on dit que c'est une émotion parfois forte et vive, ressentie à l'égard d'une ou plusieurs personnes pour une ou plusieurs raisons particulières, accompagnée de foi d'un désir de s'évanger. Et cela survient lorsqu'on ressent une émotion négative telle que la colère, la jalousie, la tristesse, la peur. Donc ça, c'est la définition qu'on trouve sur Wikipédia et dans les dictionnaires. Ça, j'ai pris sur Internet. La rancune, c'est quoi? Ou qui est une personne qui ressent de la rancune? La personne qui ressent de la rancune, c'est une personne qui est incapable de pardonner, premièrement. Il lui a été causé un tort. Amen. Il lui a été causé un tort. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de l'injustice, ça peut être de l'humiliation, ça peut aussi être un préjudice. On a cassé, on a volé, on a fait du mal à un proche. Ça peut être tout cela à la fois. Donc, une personne peut être amenée à ressentir de la rancœur lorsque elle a été touchée dans son cœur. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà, je disais que une personne qui ressent de la rancune, c'est une personne d'abord qui est premièrement touchée. Une personne qui a été blessée. Une personne qui ressent de la douleur au fond d'elle. Quelqu'un lui a fait du mal. Il lui a été appliqué une injustice, un préjudice, une humiliation. Il a été humilié. Donc cela l'a fait souffrir, comme la définition le dit, c'est une émotion qu'on ressent à l'égard d'une ou plusieurs personnes, pour plusieurs raisons. Ces raisons, comme je les ai dit, ça peut être une injustice, une humiliation, un préjudice. On a cassé quelque chose, on a volé chez toi, on a touché à un de tes proches, ou ça peut même aller très loin. Ça peut être la mort des personnes qui sont autour de nous, des personnes qu'on aime. Donc, la rancune naît par là. L'acte a été posé. L'autre ou les autres ont fait des choses qui blessent une personne, qui les touchent au plus profond de lui. Et cette personne ressent de la colère, de la tristesse, de la jalousie et de la peur. Et ce sont ces sentiments-là. Si au moment où la personne les ressent, il ne sait pas faire la part des choses et pouvoir se dire que oui, c'est arrivé, oui, je souffre, oui, je vais pardonner, ce ressentiment-là devient de la rancune. Comme je l'ai cité dans la définition, souvent nous portons de la rancune au-dedans de nous et les gens ne sont pas au courant. Ce qui fait qu'une personne rancunière peut être à tes côtés, elle te sourit, elle vit avec toi, elle fait beaucoup de choses avec toi, mais au fond d'elle, elle a cette chose qui la ronge parce que c'est au-delà d'être un sentiment qu'on a, avec les temps, ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau pesant, pardon. On a envie de voir l'autre souffrir. On sourit avec, on est content. Dès qu'on voit par exemple l'autre être béni, il y a une pointe de jalousie qui monte, on se dit, tiens voilà, il m'a volé ou bien il m'avait insulté, il m'a fait ça, pourquoi il est béni, pourquoi il avance? Cette jalousie-là va nous ramener à pouvoir encore rentrer dans cette rancœur, vouloir voir le malheur arriver à l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu nous parler de ce sentiment. Dans la Bible, nous avons une histoire qui nous explicite un peu ce que c'est la rancœur et les conséquences qu'elles peuvent entraîner. C'est l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse 4. Caïn, après avoir fait son offrande, et Abel son offrande, l'offrande d'Abel a été acceptée. Amen. Celui de Caïn a été rejeté. Il a senti une injustice.
son injustice était tellement forte que c'est la colère qui est remontée. Et cette colère, il n'a pas su se débarrasser de la colère. Parce que si nous lisons cette histoire dans la parole de Dieu, nous voyons que quelque part, Dieu lui dit que s'il agit bien, nous allons le voir cette histoire, c'est dans Genèse 4. Voilà, les versets 4 et 5 nous parlent du fait que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel et non celui de Caïn. Mais les versets 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Abattu, c'est sûrement de la tristesse, de l'irritation, de la colère. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèves ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, les versets 7 nous le dit clairement. Quand on a de la rancœur, Caïn a eu de la rancœur. Ça a commencé par de la colère. Il était abattu, il avait de l'irritation. Et cette irritation s'est transformée en colère. Colère qui l'a poussé à tuer son frère. Donc la rancune est quelque chose de vraiment mauvais pour un enfant de Dieu. Vu tout ce qu'elle entraîne, la rancune est quelque chose que chacun de nous doit apprendre à s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ce qu'elle peut entraîner dans l'existence d'une personne amène à la destruction. Il y a un président d'un pays, il est très connu, un président d'un pays africain, qui a dit ceci: la rancune, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que son ennemi meure. Donc, quelque part, nous, enfants de Dieu, nous devons prendre conscience que on nous a fait du mal, oui, mais la parole de Dieu nous invite à pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, le mal qui t'a été fait va se transformer en quelque chose qui va être un fardeau. Un fardeau à porter, difficile à porter et qui est une limite pour nous. C'est une exhortation, donc j'ai un exemple qui est mon propre témoignage. Quand j'étais en troisième, je dirais troisième, chez moi au pays c'était troisième, ici aussi c'est la troisième. Quand j'étais en troisième, chez nous, le système est différent. On a, ils appellent ça, il y a l'école élémentaire, les primaires, il y a les secondaires et il y a l'humanité. L'humanité, c'est à partir de la troisième. Donc, je venais du secondaire. Arrivé à l'humanité, dans une école mixte, un jour, mon prof de physique me voit discuter, régulièrement avec un jeune garçon. Il n'a pas posé des questions, il n'a pas apprécié. Je pense que ça partait d'un très bon sentiment. Il s'est dit que si cet enfant commence à discuter avec ces jeunes garçons, il peut peut-être se détourner de ses études ou il peut tout simplement faire d'autres bêtises qui vont l'empêcher de réussir. N'ayant pas posé la question pour savoir de quoi il s'agissait, directement il y avait un mot pour mes parents. Et je n'avais pas apprécié. Je n'avais pas apprécié parce que certes, ces personnes-là venaient vers moi, mais ce n'est pas parce qu'ils venaient vers moi que je leur donnais un accès à quoi que ce soit. Il n'y avait rien dans ce sens-là. Mais moi, je me suis arrêtée au fait qu'ils n'auraient pas dû ramener ça jusqu'à mes parents. Et j'étais en colère après ces profs. Quand je dis en colère, j'étais vraiment en colère. Et bizarrement, la colère entraîne la rancune. Les élèves, vous m'entendez? Parce que vous avez tendance à détester les profs. On pense qu'il n'y a pas de conséquences. Et moi, ce qui m'est arrivé, moi, je l'ai vécu tout de suite. Donc, du moment où j'ai commencé à détester mon prof de physique, je ne réussissais plus à son cours. Donc, pour moi, je dirais que les résultats de la rancœur étaient immédiats.
je pouvais avoir et j'avais des très bonnes notes dans toutes les autres matières scientifiques telles que mathématiques, physique, j'avais des très bonnes notes, chimie, biologie, mais la physique, je n'arrivais pas à m'en sortir. Si j'avais la moyenne, c'est parce qu'il a bien voulu me rajouter un 0,5 ou un point pour avoir 5 sur 10. Ça me tourmentait tellement parce que tu vois que tu travailles bien ailleurs, il y a un cours où tu te donnes, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. J'ai commencé à travailler, mais rien n'y faisait, j'avais toujours des mauvaises notes. Après un jour, je me dis, tiens, ces profs, je ne me supporte pas. Pour quelle raison? Certes, il avait dit ça, mais moi, au fond de moi, je l'ai gardé. La chose que j'aimerais aussi soulever pour que chacun de nous les garde en tête, des fois la rancune, quelqu'un peut avoir une rancune pour toi, toi-même tu n'es pas au courant, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait de mal. Là, lui, il ne savait pas ce qu'il avait fait de mal, par exemple. Lui, il a fait son devoir, il ne voulait pas me voir prendre un mauvais chemin. Il a fait son devoir d'écrire à moi mes parents. Mais moi, j'ai gardé cette rancune au-dedans de moi. Cette rancune qui m'a empêché de pouvoir réussir à quelque chose pour lequel j'avais les capacités et les compétences. C'est au moment où j'ai pris conscience de cela, je suis allée le voir. Je suis allée le voir et je lui ai dit que, voilà, je suis allée le voir pour lui demander pardon. Je lui ai demandé pardon, pourquoi? Parce que j'ai dit que je le gardais dans mon cœur. J'avais de la colère contre lui, j'avais de la haine et qui s'était transformée en ressentiment. Ressentiment qui a duré 2 ans. Parce que c'est parti de la 3e, ici on dirait jusqu'en seconde, chez nous 5e des humanités. Pendant tous ces temps-là, j'avais du ressentiment pour lui et j'ai réussi parce que j'avais des bonnes notes ailleurs. Mais en physique, c'était pas trop ça. Donc je suis allée le voir, il était surpris parce que voilà quoi. Lui-même n'était pas au courant que j'avais ça au plus profond de moi. Donc moi j'ai vécu les conséquences de ma rancune tout de suite. Tu ne sais pas pourquoi, tu as les capacités, les compétences, l'intelligence, mais tu n'arrives pas à réussir. Ça n'a rien de physique, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que tu portes, un fardeau. Tu rejettes quelqu'un. Peu importe les raisons, ça peut être des bonnes raisons, parce que souvent, quand on garde rancune, pour beaucoup, on a des très bonnes raisons. La personne vous a fait du mal, la personne a détruit dans votre vie, la personne a ramené tout un tsunami. On s'est dit qu'on a raison de les détester, on a raison, de garder cette colère envers cette personne. Mais comme je viens de le dire, Nelson Mandela, c'est ce fameux président qui a dit, c'est boire du poison, tu bois du poison et tu t'attends à ce que la personne qui t'a fait du mal meure. Je pense que chacun de nous a un exemple où, dans son environnement, il y a quelqu'un qui lui a fait du mal, cette personne continue à prospérer, mais elle est là toujours avec sa rancune au fond d'elle en disant que oui, c'est une mauvaise personne. Des fois, ça va très loin même. On arrive à nourrir des fois cette rancune. Avec les amis, des fois les amis, les connaissances, où on cherche à chaque fois à être derrière la personne. Dès qu'il y a possibilité de l'écraser, surtout s'il n'est pas au courant, dès qu'il y a possibilité de mettre quelque chose pour l'empêcher d'avancer, il y en a beaucoup qui le font. Pourquoi? Par rancœur. La rancœur est là et la rancœur est installée au fond de nous. Nous pouvons avoir raison sur les torts qui nous a été causés. Mais la parole de Dieu nous demande de ne pas en arriver à ce point. Et en lisant la parole de Dieu, les versets que moi j'ai trouvé difficiles pendant longtemps, c'est les livres de Matthieu au chapitre 5, les versets 43-44. La parole de Dieu nous dit, avez-vous appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est le monde qui nous dit ça. Mais moi, je vous dis, ça c'est Jésus-Christ qui nous dit ça, aimez vos ennemis. Ça, c'est quelque chose, je parle de moi personnellement, je l'entendais, mais c'était difficile à digérer. C'était quelque chose de vraiment difficile à digérer. Il suffirait de penser
une seconde au mal, c'est pas prendre une minute, mais une seconde au mal qui m'a été fait, je me dis non, c'est pas possible, je ne peux pas. C'est trop grand, c'est trop difficile, c'est trop. Donc je continue la lecture. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. J'entends bien que c'est la parole de Dieu. Mais quand je regarde ma réalité, je suis encore dans mon témoignage, je regarde ma réalité, je regarde ma vie, je me dis que c'est trop grand, c'est trop fort et c'est difficile pour moi, c'est impossible. Je me disais que c'était impossible à faire. Et je pense qu'il y en a parmi nous aussi qui pensent que c'est impossible d'arriver à faire ce que cette parole dit. On t'a fait du mal, on t'a blessé, on t'a humilié, on t'a même détruit, on a détruit tout ce que tu as construit. Ça peut être aussi l'œuvre de toute une vie. Mais la parole de Dieu nous dit d'aimer ces personnes, de bénir ces personnes et prier pour eux. Et la suite, au verset 45, on dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, je viens exempter une personne. Nous nous baladons des fois avec des rancunes qu'on garde dans des sacs invisibles sur nous, qui ressortent dès qu'il y a un sentiment qui vient, dès qu'on sent de l'injustice, de la colère. On est en train de se battre pour une situation, on se rend compte que si on est dans cette souffrance, de pouvoir encore être sur un chemin, c'est parce qu'il y a une personne quelque part qui nous a fait du mal, qui nous a retardés, qui nous a empêchés d'atteindre les buts. Peut-être les buts étaient devant, on aurait pu y l'atteindre, mais quelqu'un est venu, il a détruit. Donc c'est un recommencement qui peut prendre 5, 10, 15, 20 ans. Il suffit d'y penser pour se dire que non, cette personne-là, il faudrait qu'elle paye. Cette personne-là, pour moi, elle ne va jamais réussir. C'est vrai que des fois, les paroles sortent, des fois on maudit. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose. Elle nous demande d'aimer. Elle nous demande de prier pour eux. Elle nous demande de pouvoir les bénir. Donc je viens inviter une personne, chacun d'entre nous, à retourner au fond de soi et aller sortir toutes les rancœurs. Des fois, ce sont des rancœurs qui te reviennent tous les 3 ans. Ou, je ne sais pas moi, tous les 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit événement qui va te rappeler. Tu t'énerves, tu la nourris un peu, tu t'en débarrasses pas et tu la gardes. Il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir si nous ne sortons pas de là. Donc, comme je l'ai lu avec les livres d'Ésaïe, la parole de Dieu nous demande de ne penser plus aux événements passés et ne considérer plus ce qui est ancien. Ça, c'est les versets 43, le chapitre 43, verset 18. Si on remonte plus haut, dans le chapitre 43, on voit ce que Dieu est capable de faire pour nous. Amen. On voit ce que j'invite chacun d'entre nous à aller lire Ésaïe 43 à partir du premier verset. Il donne des hommes pour nous. Amen. Il donne l'Égypte et l'Éthiopie en rançon pour nous. Amen. Mais seulement après avoir dit que il va s'occuper, il va nous sortir des endroits impossibles. Il va combattre pour nous. Après avoir dit tout ça, il nous demande quelque chose. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien.
Donc mon frère, ma soeur, il y a des fois des bénédictions qui sont en train de passer à côté de toi, tout simplement parce que tu as une rancune. Des fois, la personne, c'était, comme j'ai dit, ça peut être une humiliation. La société d'aujourd'hui, je dirais que la moquerie est devenue chose facile, chose aisée à sortir. On le retrouve dans plusieurs endroits. On se moque, tout le monde rigole. Des fois, la personne acquiesce et voilà, quand ça la dérange pas, mais des fois, on blesse, la personne est blessée, humiliée. On a sorti, en langage courant, une vanne. La vanne fait rire tout le monde sur le moment. Mais la personne sur qui peut-être on a dit ça est touchée. Elle garde rancune. Là, cette rancune va peut-être la pousser à attendre la prochaine occasion où elle aura l'opportunité, elle aussi, de lâcher une bombe sur la personne qui l'a fait. Donc, ça devient quelque chose qu'elle nourrit, qu'elle nourrit, qu'elle nourrit. Elle est à l'affût de cet instant où elle aura cette opportunité. Mais qu'est-ce que tu détruis? Qu'est-ce que tu détruis en voulant humilier à ton tour? En voulant te venger, qu'est-ce que tu détruis dans ta vie? Tu passes à côté de quoi? Il y a toujours cette petite voix qui va te dire non. Non, 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 regarde ce qu'il t'a fait. Nous passons tous par des situations très difficiles. Moi, jusqu'à très récemment, comme je vous dis, cette parole où Jésus-Christ nous demande d'aimer nos ennemis, Amen. Je ne pouvais pas la vivre. Jusqu'à très récemment, je pensais que c'était impossible. Mais rien n'est impossible à celui qui se donne à Christ. Amen. 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 Rien n'est impossible à celui qui se donne à Christ. Amen. C'est une parole, je dirais que moi, je parle de moi. C'était, je dirais que ça n'avait pas trop de sens. On t'a fait du mal à un point quand tu racontes les mots qui t'ont été faits, les gens restent stupéfaits. Mais tu arrives quand même à passer outre, à pardonner. Tu les traînes plus tout au long de ta journée, tout au long des semaines, des mois, c'est un événement passé. Amen. Tu le laisses dans le passé. Amen. Et tu ne gardes pas la rancune, parce que la rancune va te la ramener. La rancune, c'est toi qui la... C'est souvent nous-mêmes qui nourrissons ces ressentiments-là. Tu t'assois, tu n'as rien à faire, une petite tristesse, tu dis, ah mon Dieu, regarde, j'ai raté ça, si un tel n'avait pas fait ça. On est en train de nourrir cette chose. C'est quelque chose qui est marqué dedans de nous, c'est penser. On peut des fois penser à ça, mais seulement pas penser pour la nourrir. C'est dire que j'ai traversé, je viens de loin. J'ai traversé des choses compliquées, mais j'y suis passé au-dessus. Amen. Avec Jésus-Christ, je suis passé au-dessus. On est capable de rencontrer les personnes, de leur parler sans pour autant que cela puisse générer en nous une douleur ou une souffrance. On est capable d'être heureux quand Dieu les bénit. Parce que ce sont aussi peut-être des choses qu'on croise dans l'église. Quelqu'un t'a fait du mal, mais cette personne aussi demande à Dieu qu'elle soit bénie. Si Dieu l'a bénie, il faudrait être capable d'être heureuse, contente pour elle. Donc ce soir, c'est quelques paroles que j'avais à nous apporter. Donc pour conclure, nous allons lire dans Luc 17, 3 et 4. La parole de Dieu nous dit: prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans le jour et que 7 fois il revient à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Et dans Matthieu 18, 21, 23, la parole de Dieu nous dit: alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60, c'est en français belge, 70 fois 7. Donc 70 fois 7. Pour dire tout simplement, nous devons pardonner tant que nous avons la capacité de le faire. Tant que la personne vient demander pardon, tant que... Et c'est pas seulement ça, mais au-dedans de nous, la parole de Dieu nous demande de pardonner.
Parce que les pardons que toi tu accordes, Dieu sera plus prompt aussi à te pardonner. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Au-delà du fait que les gens nous font du mal, nous aussi peut-être que nous en faisons du mal, sans pour autant être conscients, des fois même consciemment. Mais les choses que nous faisons, à un moment, quand on revient au-dedans de nous, on a besoin de pardon. Amen. La prière la plus connue par exemple, pardon, dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Donc ce soir, nous allons nous lever pour prier. Chacun de nous va rentrer au-dedans de soi cette rancune, cette rancœur qui t'empêche d'avancer, celle qui n'est jamais loin de toi. Celle qui est là pour te dire que voilà, celui-là, il faut lui préparer un plan, il faut lui faire, je ne sais pas moi, il faut construire toutes sortes de choses afin de l'atteindre, afin de le voir souffrir, afin de les détruire. Ces personnes-là que nous gardons au-dedans de nous, Christ nous invite à pouvoir les sortir, laisser les situations, les événements passer dans les passés. Amen. Rentrer réellement dans ce que lui nous donne, parce que lui nous donne la vie. Et dans les versets que nous avons lus, Ésaïe 43, il dit ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts. On nous demande d'abandonner les événements passés. Et la parole de Dieu nous dit qu'il mettra un chemin dans ton désert. Il mettra des fleuves dans ta solitude. Donc nous allons nous lever pour prier. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous allons demander le règne du Saint-Esprit. Le règne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, pourquoi? Pour que le Saint-Esprit puisse encore faire remonter toutes ces choses afin que nous puissions le voir clairement. Et je pense que ce n'est pas par notre propre force, ni par nos capacités que des fois nous arrivons à pardonner. Il est là pour nous soutenir. Lui, au-dedans de nous, il est une force. Donc là où tu ressens des blessures, là où tu as été piétiné, humilié, là où tu as été foulé, là où on a détruit, là où on a pris même la vie de tes proches, que le Saint-Esprit de Dieu vienne, afin que tu puisses rendre cette chose irréelle, qu'elle sorte de ta vie, que tu puisses la dématérialiser, parce qu'elle a construit un fort, elle a construit un bâtiment tellement immense que ça devient les murs qui t'empêchent de rentrer dans ta bénédiction. Donc nous allons demander que le règne de Dieu vienne au milieu de nous. Seigneur, tu es roi. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous parle à tous. Cette parole, Seigneur, qui vient nous rappeler, Seigneur, des fois, la souffrance que nous portons, Seigneur, quand un malheur nous arrive, quand quelqu'un, Seigneur, est derrière ce malheur, quand, Seigneur, il y a la destruction, quand il y a l'offense, quand il y a des mauvaises choses. Alors, ce soir, nous venons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Plus de toi encore, Seigneur, plus de toi encore au milieu de nous. Plus de toi, Jésus-Christ, en ces lieux. Nous venons, Seigneur, en ces lieux parce que c'est un lieu dans lequel nous nous ressourçons. C'est là où nous venons prendre notre force. C'est là où nous venons, Seigneur, encore puiser. Nous venons puiser de ta présence. Nous venons puiser encore plus de toi dans nos vies, dans nos existences. Nous avons besoin de toi en cette soirée, Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur a besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Parce que par nos propres forces, nous ne pouvons rien. Par nos propres forces, nous n'avons pas cette capacité. Par nos propres forces, Seigneur, nous sommes des personnes dans l'échec. C'est pourquoi nous venons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. Moi, je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore, prier.
Tu es celui qui garde, tu es celui qui protège, tu es celui qui nous soutient. Là où Seigneur nous sommes défaillants, là où Seigneur la rancune, Seigneur nous amène plus bas que terre. Toi, Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui nous relève. Alors ce soir, viens remplir mon frère, viens remplir ma soeur, viens prendre place au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre place au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens remplir chacun d'entre nous. Viens remplir Saint-Esprit de Dieu. En ces lieux, c'est toi qui es roi. En ces lieux, c'est toi qui es force. En ces lieux, c'est toi qui es puissance. En ces lieux, c'est toi qui es au contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Tu t'es saisi de nous en ce soir. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Remplis nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Dans la solitude dans laquelle, Seigneur, la rancune nous entraîne, nous avons besoin de toi. Elle nous rend aveugles. Nous avons besoin de toi qui illumine les cieux. Toi qui illumine notre vision. Toi qui illumine notre entendement, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi au milieu de nous. Viens prendre place. Viens remplir mon frère. Viens remplir ma soeur. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Là où nous gardons toutes ces personnes. Là où nous gardons toutes ces situations, Seigneur. Là où nous gardons, Seigneur, tout ce qui nous a fait mal. Viens remplir, Saint-Esprit de Dieu. Viens remplir, viens prendre place. Viens prendre place au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous allons demander au Saint-Esprit de pouvoir penser nos blessures. Parce que la rancune est souvent la manifestation d'une souffrance, d'une blessure, de quelque chose qui est encore à vif, une plaie qui est encore ouverte et qui saigne. Et à chaque fois qu'il y a une référence, à chaque fois qu'il y a quelque chose, elle vient encore s'ouvrir et au lieu qu'on retrouve la paix, au lieu qu'on retrouve la sérénité, on est là à porter des charges et des fardeaux. Nous demandons au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir penser nos plaies. Lui qui est Dieu, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Là où, Seigneur, une personne, une situation, Seigneur, a créé une blessure. Là où, Seigneur, une situation, une personne a créé, Seigneur, toutes sortes de choses qui m'amènent à la rancune, au ressentiment. En ce soir, c'est à toi que nous demandons de cette place. Tu es celui qui console. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui pense aux blessures. Alors, ce soir, nous demandons de toi, nous avons donné à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous venons tout simplement vers toi. Nous te demandons de prendre le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle. Agis au nom de nous. Agis au nom de nous. Non pas notre intelligence, non pas notre connaissance, non pas notre raison. Même quand nous avons raison, devant Seigneur, ces injustices, devant Seigneur, ces préjudices, devant ces humiliations, nous ne voulons plus, Seigneur, être conduits par cela. Mais toi, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la place. Viens prendre la place pour nous soulager, pour penser, Seigneur, ces blessures qui sont, Seigneur, profondes. Des fois, Seigneur, nous n'avons pas les mots pour les exprimer. Les hommes, des fois, ne peuvent les comprendre. Mais toi qui es au-dedans de nous, tu comprends. Et nous te laissons, Seigneur. Nous te laissons, Seigneur, venir penser nos plaies. Nous te donnons, Seigneur, la primauté au-dedans de nous. Afin que, Seigneur, ces plaies soient complètement guéries. Afin qu'elles soient guéries. Parce que tu es le Dieu qui donne la guérison. Tu donnes la guérison du corps et tu donnes la guérison du cœur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Là où, Seigneur, les blessures ont été faites. Là où, Seigneur, elles sont tellement profondes. Là où, Seigneur, elles ont plusieurs années derrière nous. Que toi, tu puisses guérir Jésus. Que toi, tu puisses guérir Jésus. Que toi, tu puisses guérir. Que toi, tu puisses guérir. Tu guéris le corps, Seigneur, mais tu guéris aussi les âmes blessées. Tu guéris le cœur blessé. Tu guéris toute personne, Seigneur, plus profonde d'elle. Tu guéris. Tu es le roi de gloire. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. L'honneur et la gloire est pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, chacun d'entre nous va laisser partir les fardeaux. Toutes ces charges que nous portons, ces personnes qu'on garde encore au-dedans de nous, laissez-les partir. Laissez vos situations derrière vous. La parole de Dieu nous dit que ce sont des événements passés. Événements, personnes qui ont agi dans le passé. Laissez-les retourner au passé.
Votre présence est Jésus-Christ. Amen. Notre présence est Jésus-Christ. Amen. Laissons les passer derrière. Laissons toutes les personnes, ces personnes à qui on dit, ah, celui-là un jour. Non, ça ne sert plus à rien. Parce que c'est Christ maintenant qui agit au-dedans de nous. Christ au-dedans de nous, nous sommes assurés d'avoir la joie, la paix et d'avancer. Alors nous prions pour pouvoir nous séparer des situations, des événements et des personnes qui nous gardent dans la rancune au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en ce soir, je viens, Seigneur, me dépouiller de toutes les situations qui m'ont gardé captif, Seigneur. Toutes les situations dans lesquelles, Seigneur, je n'ai cessé de tourner en rond. Seigneur, que ce soit avec ma famille, que ce soit, Seigneur, avec les gens autour de moi. Je les laisse, Seigneur, au passé. Je les laisse au passé. Elles m'ont donc fait souffrir. Elles ont, Seigneur, créé des forteresses autour de moi. En ce soir, je viens tout simplement, Seigneur, m'en débarrasser. Je viens sortir toutes les personnes, Seigneur, que j'ai gardées au plus profond de moi. Ceux qui m'ont fait du mal. Je les pardonne, Seigneur, et je les sors de mon cœur. Je les pardonne et je les sors de ma vie. Je les pardonne, Seigneur, ils sont dans mon passé. Ils m'ont fait du mal dans le passé, Seigneur. Je les renvoie dans mon passé. Alors, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, Seigneur, retourne dans le passé. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. À toi, je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur, avec ma fragilité. Je viens, Seigneur, avec tous mes autres problèmes. Au bas de la croix, Seigneur, pour demander ton soutien, pour demander ta force, pour demander, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, me soutenir. Parce que, Seigneur, j'avais retrouvé une sorte, Seigneur, de réconfort en disant qu'un tel va souffrir, un tel, il va lui arriver un malheur, un tel, Seigneur, verra. Mais ce n'est pas ce qu'ils attendent de moi, Seigneur. Et ce n'est que de la souffrance que j'ai mis dans ma vie. Ce n'est que de la souffrance, Seigneur, que je porte. Alors je viens vers toi, Jésus-Christ. En sortant, Seigneur, toutes ces personnes qui m'ont fait du mal de ma vie. En sortant, Seigneur, toutes les situations qui se sont présentées devant moi, Seigneur, qui ont été source de rancune, des ressentiments, Seigneur. Ce sont des événements, Seigneur, du passé. Je les renvoie dans les passés. Et ce soir, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal, qui qu'ils soient. Aujourd'hui, Seigneur, je les pardonne. Je les pardonne, Seigneur, afin que toi, tu viennes prendre place, Seigneur. Parce que toi, tu es plus glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. D'avoir dans ma vie, Seigneur, est la meilleure chose possible que tu me sois arrivé. Et je vais encore vivre plus, Seigneur, plus avec toi. Plus que toi encore dans ma vie. Et cela n'est possible, Seigneur, avec ces pas que je suis en train encore de faire, Seigneur. De laisser le passé au passé. De laisser, Seigneur, la souffrance des préjudices, la souffrance des insultes, la souffrance de l'humiliation, la souffrance, Seigneur, qu'on m'a affligée. Je la laisse derrière moi, Seigneur, parce que tu es allé sur la croix aussi pour porter, Seigneur, tous mes dents, pour porter, Seigneur, tous mes péchés. Alors, ce soir, Seigneur, je viens, Seigneur, laisser toutes ces choses derrière moi. Je viens laisser toutes ces choses derrière moi. Et, Seigneur, voir et entrevoir, Seigneur, avec toi, Jésus-Christ, un chemin dans les déserts, des fleuves dans la solitude. C'est à toi, Seigneur, que je viens m'abandonner. C'est à toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, c'est toi le roi de gloire. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. C'est toi le roi de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ pour cette parole. Ce soir, tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur. Nous marchions avec les gens que nous gardions dedans de nous. Des situations difficiles ou compliquées, Seigneur, qui nous ont touchés, qui nous ont vexés, qui nous ont fait du mal. Des fois, ne sachant pas que ce sont ces choses-là qui nous empêchent, Seigneur, de vivre ta bénédiction. Ce sont ces choses-là qui sont les limitations, les murs, Seigneur, pour pouvoir entrevoir les bienfaits, entrevoir les bonnes choses que tu as prévues pour nous. Alors ce soir, Seigneur, ayons pris conscience de cela, non pas, Seigneur, seulement avec notre volonté, non pas avec nos capacités, Seigneur, mais la volonté que nous exprimons, Seigneur, de laisser tout cela derrière. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous soutenir. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous donner cette force de ne plus y penser, de ne plus en parler, de ne plus ressentir de la douleur ou de la souffrance au fond de nous dès qu'une personne est évoquée ou une situation est évoquée. Mais que nous
à aimer nos ennemis comme tu le demandes. Mais que nous apprenions, Seigneur, à pouvoir les bénir, à pouvoir prier pour eux, Seigneur, comme toi tu nous le demandes, Seigneur. Alors, Seigneur, nous demandons la force de l'Esprit de Dieu. Nous demandons la force du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne place dans la vie de chacun d'entre nous, afin de pouvoir nous aider à surmonter tout cela. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais toi qui es parfait, toi qui es complètement et totalement parfait, toi qui vis au-dedans de nous, Seigneur, Christ en nous, l'assurance de la gloire, toi qui es parfait, Seigneur, dans ta perfection, Seigneur, tu nous amèneras, Seigneur, à pouvoir vivre ta volonté, Seigneur, et tes bénédictions. En cette soirée, j'ai béni la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Là où il se retrouve, c'est toi qui portes, c'est toi qui soutiens, Seigneur, c'est toi qui aides. Que la bénédiction, Seigneur, soit les partages de chacun d'entre nous en cette soirée. Dans nos maisons, Seigneur, que la grâce que nous recevons en ce lieu, que la grâce, Seigneur, qui est transmise en ces lieux au travers des réseaux sociaux, soit, Seigneur, une grâce qui soit, Seigneur, épandue et étendue dans nos maisons, répandue autour de nous, Seigneur. Que l'honneur et la gloire descendent en nous. Seigneur, ce soir, nous rentrons chez nous, Seigneur. Nous rentrons remplis de joie, remplis de paix, d'amour, remplis, Seigneur, de toutes les bonnes choses que tu prévois pour nous. Sois loué, sois célébré, sois magnifié. Que ta paix, Seigneur, soit notre partage. Parce que tu nous dis que tu donnes une paix que le monde ne peut donner. Aucune situation ne peut nous donner cette paix si ce n'est que toi. Alors ce soir, Seigneur, sois les partages de chacun d'entre nous. Que le bonheur, la grâce, la paix, Seigneur, soit notre partage encore en cette soirée. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Tu marcheras avec nous, Seigneur, pour notre retour. Et nous ne cesserons encore de te chanter. Nous ne cesserons encore de t'élever, toi qui es Seigneur. L'honneur et la gloire est pour toi. Nous avons prié par le nom merveilleux, majestueux de notre Seigneur et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour le roi de rois. Nous continuons toujours d'acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ce moment? Si c'est le cas, vous pouvez encore acclamer pour notre Seigneur Jésus. Alors nous sommes arrivés au terme de notre culte. Je vous invite à vous qui nous suivez de part et d'autre à encore une fois partager ce live avec vos proches, vos amis, vos familles et il sera aussi en rediffusion pour que le Seigneur puisse encore vous bénir. Alors, nous allons incliner nos têtes. Je vais laisser le moment du retour entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Merci parce que tu étais là du début jusqu'à la fin et tu es toujours là. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as enseigné ta parole, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vais maintenant remettre ce moment de retour entre tes saintes mains. Que tu puisses encore nous diriger, que tu puisses encore protéger chacun de nous, Seigneur. Que tes anges puissent encore camper tout autour de nous, Saint-Esprit. Seigneur, tous les dangers qui avaient été préparés, Saint-Esprit, pour notre chemin du retour, je vais maintenant les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Prends le contrôle de notre retour, Seigneur. Que nous puissions arriver, Saint-Esprit, jusqu'à nos demeures sains et saufs. Que ta présence puisse encore nous accompagner, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis cette nuit. Je bénis aussi la journée de demain jusqu'à dimanche. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, passez une très bonne soirée et une très bonne